Ce projet qui est réalisé donc en centre-ville de Grenoble a pour particularité d'être réalisé pour l'essentiel avec le matériau bois, notamment pour la partie externa, comme vous le verrez. Cette particularité, c'est effectivement la notion du bois dans la ville aujourd'hui qui s'invite complètement dans nos projets et qui est, je dirais, très attachée à la valeur environnementale et écologique que nous développons aujourd'hui dans l'ensemble du bâtiment. Donc ce bâtiment a deux grandes composantes. Donc, une première composante, celle qui va du sol jusqu'au premier étage, qui est la composante, on va dire, verticale et lancée, liée à la structure des colonnes qui sont en arborescence sous le parvis d'entrée et des colonnes qui sont fuselées sur la partie longiligne du bâtiment. Ces colonnes reprennent une deuxième partie qui est, elle, plutôt un grand ruban dynamique horizontal qui vient donc s'opposer à cette verticalité par son horizontalité et qui est l'ensemble des salles de classe de l'externat. L'entreprise Fargeau a très bien travaillé, d'autres entreprises ont très bien travaillé. Bon, déjà au niveau de la sélection des entreprises, au niveau de l'appel d'offres, nous avions mis des critères assez compliqués, assez forts. Donc après il y a la valeur technique. Donc la valeur technique, l'entreprise Fargeau ayant déjà d'autres réalisées, donc on a vu que ce qu'ils préconisaient sur leur mémoire technique a déjà été mis en place dans un lycée. A priori, quand on ne connaît pas l'entreprise, on fait confiance à l'entreprise, mais quand on connaît l'entreprise et que si ça s'est bien réalisé sur des précédentes réalisations, on fonce. L'entreprise Fargeau a été choisie par la région Rhône-Alpes pour exécuter les travaux. C'est une entreprise avec laquelle j'avais déjà eu l'occasion de travailler et j'ai apprécié particulièrement le fait qu'elle maîtrisait une technique qui est employée ici dans ce lycée d'une manière récurrente, c'est-à-dire non seulement sur l'externat mais aussi sur la demi-pension et sur les préaux, c'est celle des poteaux lamellés-collés recollés, à savoir pour obtenir des sections en croix. Alors comme je dis, le château du matériau bois, il a plusieurs origines. Il y a la dimension, comme je l'ai évoqué, la dimension environnementale et écologique propre à ce matériau. Et il y a aussi ses qualités, je dirais, d'expression architecturale, puisque c'est un matériau qui est très expressif, qui permet d'exprimer beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une valorisation aussi d'une filière locale, puisque les bois sont des bois régionaux, utilisés par l'entreprise Fargeau. Donc c'est, je dirais, un ensemble d'éléments. Et puis c'est un matériau qui est simple, qui est facile à utiliser. On franchit l'espace de manière simple. Donc vous verrez, les salles de classe sont d'ailleurs tout en bois à l'intérieur, puisque l'ensemble des faux plafonds sont en bois. Donc il y a un gros travail sur les ambiances aussi. C'est vraiment un matériau qui exprime des ambiances, qui capte la lumière, qui l'accroche. Donc il y a vraiment un travail aussi sur l'acoustique aussi, parce qu'il y a des exigences qui sont très fortes. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, on commence à prendre conscience que on a des problèmes de ressources d'énergie, d'une part manquantes ou qui vont manquer prochainement, et puis on a aussi évidemment l'effet de serre. Donc vis-à-vis de ces contraintes-là, il apparaît maintenant aux yeux de tous que l'emploi des bois permet d'une part de construire des bâtiments qui sont plus économes en énergie, non seulement au niveau de l'exploitation, mais aussi, et c'est important, au niveau de ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la construction. Je pense que ça sera une bonne référence puisque c'est le premier chantier. Enfin, il y a eu d'autres lycées à Ossature-Bois, mais c'était moins visuel, c'était moins marqué qu'ici. Et en plus de ça, celui-ci, il y a quand même RT 2005, on limite la RT 2012, on est à la limite de la RT 2012 pour le bâtiment externat et le bâtiment internat. Le bois est utilisable pour toute construction, que ce soit des bâtiments de cette échelle-là ou des bâtiments beaucoup plus petits. Et qui répond, je trouve, aujourd'hui aussi à apporter une nouvelle image de la ville d'aujourd'hui. Le fait de faire des bâtiments en ville, c'est aussi écrire aussi une nouvelle urbanité. Un charpentier, pour nous, c'est quelqu'un qui a une vraie passion. Et on les sent aussi passionnés que nous, finalement, parce que nous sommes aussi des passionnés du bois. Et je trouve que la rencontre entre l'architecte qui aime le bois et le charpentier, elles sont toujours très bonnes, excellentes. Parce que c'est des gens qui sont aussi des créatifs comme nous, une vraie synergie entre l'architecte et ses ingénieurs et l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est une belle opération, c'est une des plus belles de la région actuellement.